Cette invitée, c'est Marion. Marion Raffou. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors Marion, si je vous ai fait venir, c'est que vous êtes une future caravanière du Tour de France 2025. Est-ce qu'on dit ça comme ça déjà ? Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Vous allez intégrer la caravane du Tour de France. Dites-nous comment vous avez fait pour en arriver là. Alors en fait, j'ai fait un stage à la fin de mes études dans le secteur du cyclisme, mais plutôt dans l'événementiel sportif. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert tout l'événementiel autour du vélo. Et on m'a beaucoup parlé du Tour de France. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et donc, je savais que j'avais quelques connaissances qui travaillaient pour le Tour de France, ou du moins pour des caravanes du Tour de France. Et je leur ai posé beaucoup de questions pour savoir comment ça se passe, comment on peut être recruté. Et puis, j'ai tenté ma chance auprès des agences qui détiennent plusieurs partenaires. Ça veut dire qu'avant ça, avant donc ce stage, vous n'étiez pas forcément familière de l'ambiance Tour de France et de l'ambiance caravane surtout ? Non, pas du tout. J'ai à plusieurs reprises assisté au passage de à la caravane du Tour de France avec ma famille, quoi. Mais pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'ambiance du cyclisme. Qu'est-ce qui vous intéressait de savoir, justement ? Parce que vous disiez, j'ai posé beaucoup de questions pour en savoir un petit peu plus sur les coulisses. Qu'est-ce qui vous préoccupait ou qu'est-ce qui vous posait question ? Je sais pas, ça me posait pas vraiment question, mais plus moi j'ai fait des études dans l'événementiel et l'idée de travailler pour un événement aussi important et vraiment mondial m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce qui vous attend ? Est-ce que vous savez précisément, justement, dans quoi vous vous êtes engagée ? Oui, je sais. Moi, je serai donc hôtesse dans le village départ du Tour de France. C'est un village qui est accessible aux invités du Tour de France, ou plutôt aux VIP du Tour de France. Et donc, je serai sur l'espace Senseo, puisque je vais travailler avec la marque Senseo. Et je devrais conseiller et plutôt servir des cafés aux invités qui viendront dans l'espace où je travaillerai. Donc c'est finalement relativement proche, on va dire, de votre domaine d'études. Vous disiez vous êtes dans l'événementiel, ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Ce qu'on connaît aussi, donc, c'est évidemment la caravane. L'entreprise pour laquelle vous allez travailler est présente au sein de la caravane. Est-ce que vous pensez ou vous ambitionnez, vous voulez un jour aussi viser, intégrer la caravane qu'on voit passer à nos pieds quand on assiste au Tour de France ? Eh bien, en fait, quand j'ai fait les recrutements, on devait classer les différents rôles que la caravane du Tour de... Enfin, les différents rôles ou les postes qu'on préférait. Et moi, j'avais classé, par exemple, caravanière pour mon rôle numéro 1. Mais on m'a attribué en tant qu'hôtesse un rôle d'hôtesse. Bon, ça me plaît aussi très bien puisque j'ai mis un pied dans le Tour de France et pourquoi pas évoluer après, plus tard dans les équipes. C'est justement une de mes questions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dedans, on a le droit à plusieurs tours dans sa vie. C'est pas une seule expérience pour laisser la place aux autres. Non, justement, il y a beaucoup d'anciens qui restent d'année en année, puisque le Tour, c'est un rendez-vous. Et la grande famille du Tour de France se réunit d'année en année. Et les places sont plutôt chères, on va dire. J'imagine, une fois qu'on est rentré dans cette équipe, ça doit être une ambiance un peu particulière. C'est un monde à part, on connaît le Tour sportif, mais le monde des caravaniers, vous vivez tous ensemble aussi pendant 3 semaines, non ? Oui, c'est notamment un des points où ils font très attention au moment du recrutement, de savoir bien vivre en équipe, vivre à plusieurs. Et par exemple, les expériences en colonie de vacances sont à mettre en avant pour la vie en collectivité, quoi. Alors ça, c'est un premier petit conseil que vous donnez finalement. Oui. Si on a envie soi-même de postuler, vous pensez que ce qui peut faire la différence, il y a votre étiquette, on disait vos études dans l'événementiel, le côté contact avec les enfants, que ce soit le BAFA aussi, je suppose, des choses comme ça, c'est autant de petits plus à mettre en avant. Oui, parce que on travaille presque 1 mois tous ensemble. En équipe, il faut savoir supporter tout le monde. Et c'est très physique aussi, non, mine de rien ? Oui, je pense que le rythme va être assez intense, mais après c'est l'expérience à vivre et j'aurai 1 mois pour me reposer après. Est-ce qu'on vous donne des conseils en amont en dehors de essayer de bien dormir et de recharger vos batteries, je suppose, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils qui vous sont donnés ? Oui. En fait, moi, je travaillerai surtout, on va dire, la matinée, puisque je serai les hôtesses du village départ, c'est les premières à arriver sur
sur le village, ils nous conseillent de bien ranger évidemment notre matériel et aller en quelque sorte le plus vite possible à l'hôtel pour pouvoir se reposer. Et évidemment, ils nous conseillent de ne pas traîner trop le soir et d'être assez régulier dans nos heures de sommeil pour bien pas finir vraiment épuisé à la fin du Tour de France. Ah ben, faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui. Justement, une journée d'équipière, de caravanière, elle va commencer à quelle heure pour vous ? Eh bien, tout dépend du lieu où mon équipe va dormir le soir. Si on est loin du village départ, eh bien, il faudra prendre la route assez tôt. Mais on m'a dit à peu près un réveil entre 6h et 7h du matin pour partir à l'hôtel vers 7h pour arriver sur le village et tout installer avant l'arrivée du public. Parce que donc, le village, vous accueillerez le public à partir de... En même temps, vous servez le café. Donc, vous êtes vraiment dans les premières à accueillir le public. Mais ça va être quoi, autour de 9h, 10h Oui, le village départ, il ouvre entre 9h30 et 10h30 en fonction des villes. Ça peut dépendre. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous leur avez annoncé ? Vous m'avez dit hors caméra, en fait, nous, on vient de l'apprendre, ça, que vous intégrez la caravane. Mais vous le savez déjà depuis mi-avril, c'est ça, fin avril, quand vous en avez parlé autour de vous. Quelle a été la réaction ? Ils étaient tous très contents. Ils savaient que j'avais fait toutes les démarches et que j'attendais des réponses avec impatience. Et quand on m'a appelée, j'étais toute seule, même en séjour, même avec des enfants. Et j'ai tout de suite prévenu ma famille, j'étais prise. Donc j'étais très contente. Et après, alors, après ce premier Tour de France, pour vous, qu'est-ce qui vous attend ? Donc un mois de repos pour vous remettre ? Oui, et un mois de repos, non, parce que je pars en séjour avec des enfants pendant un camp d'été. Mais après, je ne sais pas tout à fait ce que je fais en septembre. Pourquoi pas recruter, enfin pas du tout recruter, mais justement chercher un emploi dans l'événementiel. Dans l'événementiel ou dans le cyclisme, alors on a bien... Oui, si par exemple un poste se libère au Tour de France, je serais ravie de déposer un CV. Ah, puis alors en Vendée, on est quand même aussi sur une terre de cyclisme. Donc, très bien. Écoutez, merci beaucoup Marion d'avoir partagé ce début d'expérience. Donc Marion, vous l'avez compris, qui a été recrutée pour intégrer la caravane, en tout cas le village départ sur le Tour de France. Il y a énormément de Vendéens qui assistent au Tour de France tous les ans, qui le suivent même parfois en camping-car. Donc si vous avez la possibilité d'aller sur le village départ, que vous allez sur le stand d'un fabricant de café, distributeur, eh bien vous retrouverez Marion qui distribue les cafés, qui est originaire, on ne l'a pas dit, des Sables d'Olonne. Vous arrivez des Sables d'Olonne. Et oui, il y a des Vendéens aussi dans la caravane du Tour de France. Le départ pour vous, c'est le 2 juillet. Le départ de la Grande Boucle, c'est le 5 du côté de Lille, si je ne m'abuse. C'est ça. Merci beaucoup Marion d'être venue sur le plateau de la matinale.